Bonjour Balance, je ris tout ça depuis 10 minutes. Je pense que c'est la troisième prise que je fais parce que ça n'a aucun... J'ai des pales super gros, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui cherchaient le petit bouton joindre pour avoir accès aux extensions de tous les signes, de tous les tirages, je pense que sur les selles, ça marche pas ou il apparaît pas. Fait que j'ai trouvé une solution, c'est que dans le descriptif, c'est marqué lien pour extension. Vous cliquez là-dessus puis ça vous amène à pour l'abonnement. Pour les personnes qui sont intéressées à aller regarder plus en profondeur les tirages de tous les signes. Vous avez accès à tous les signes et toutes les extensions depuis, ça fait rien que depuis l'autre tirage là, du mois d'avril. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Oh! Vous étiez dans la noirceur. La nuit sombre de larmes. Ça fait vraiment ça. Puis vous avez trouvé votre... Oh, wow! Attends une minute. Il y en a plus d'une. Ouh. Oh! Ma carte préférée du deck est là. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je chiante toujours qu'il n'y a pas d'homme nu sur les images. Parce que c'est toujours des filles tout nues. Toutes des filles à poil. Il n'y a pas un gars tout nu. Ben là, il n'est pas tout nu, mais je vais vous le montrer. Je vais faire un petit reveal dans pas longtemps. Vous venez d'une place sombre. Soit que vous ne vouliez pas voir, soit que vous vous cachiez, soit que vous cachiez qu'est-ce qu'il fallait qu'il soit vu. Nuit sombre de l'âme. C'est de là que vous venez. C'est fini, mais c'était là. On voit-tu le petit lapin? Ils sont cute les cartes. Nuit sombre de l'âme, mais vous n'étiez jamais seul. Puis peut-être que c'est ça que vous avez découvert aussi. Votre voix intérieure, l'intuition, les bonnes personnes autour de vous, dans le réel comme dans le subtil. Il y a vraiment eu une confrontation à vos côtés sombres. On en a tous. Tu sais, le yin-yang, là, côté sombre, côté dark, c'est supposé être égal. Si c'est pas égal, c'est parce qu'il y a peut-être qu'il faut regarder plus parce que c'est supposé être égal. Puis c'est de bien vivre avec. Fait que je pense que vous êtes vraiment allé confronter ça et vous avez trouvé, je sais pas si vous pouvez la voir, c'est comme elle attend à côté de son échelle pour arriver à un nouveau monde. Vous avez trouvé c'est quoi votre chemin. Vous le savez c'est quoi votre chemin. Vous le savez c'est quoi la voie. Puis c'est une carte 8, hein. Ça c'est 40 le double. J'aime ça. Carte 8, c'est vraiment, le chiffre 8, c'est vraiment commencer à travailler et à recevoir des... Tu sais, 7, c'est la communication, l'alignement encore plus profond, puis on commence à faire des pas. 8, c'est on commence à recevoir qu'est-ce qu'on a planté. Je pense que soit vous avez des preuves dans le physique, dans le visible, peut-être aussi dans le visible, mais c'est plus facile pour vous de trouver les pas à faire. Avant, c'était dans le noir, vous étiez un peu perdu, puis là, vous commencez vraiment à trouver votre chemin. Le chemin est plus clair. Le chemin est plus clair. Pas plus facile, plus clair. Ça s'en va vers quoi? C'est-tu de l'eau? Non, c'est comme un champ. C'est un champ avec le soleil qui se lève. Je pensais que c'était de l'eau. Mais en tout cas, c'est vraiment passé. Tu sais, puis là, c'était noir. Là, ici, il y a des étoiles dans la nuit, puis ça s'en va vers le matin qui se lève. C'est vraiment... j'allais dire, c'est normal. Mais c'est vraiment... A, B, C. Tu sais, ça suit vraiment une séquence. Puis vers où est-ce que vous en allez? Vous avez vraiment une volonté. Une volonté avec le focus. Hey, 13, 14, ça suit. Une volonté avec... Il y a beaucoup de 4, hein? 14, 40, 42. Fondation. Vraiment une volonté active de garder son focus sur... Non mais comment? Il n'est pas là. Oh Dieu, c'est quand même cute. Ça arrive tellement pas souvent qu'il y a des gars cute. T'sais, souvent, ils ont l'air comme un peu de Fabio, là, comme dans mon deck que je prends dans l'extension, des anges amoureux. Mais c'est ça. Le focus, c'est sur le masculin. Maintenant, est-ce que votre focus est sur une personne en particulier? C'est une énergie, c'est pas une personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est actif aussi. OK? Fait que ça peut être une femme là, qui est masculine, qui a l'énergie masculine très forte, qui est très active. Ça peut être un YEL, tout le monde est inclus ici. Hein. LLE, là, tout le monde est bienvenu. C'est vraiment, je pense que vous avez vraiment votre focus soit sur une personne ou soit une énergie en particulier. C'est sûr que là, c'est un tirage d'amour, mais il y a aussi des personnes qui, je pense, qui ont balancé le féminin puis le masculin.
qui ont vraiment allé chercher un focus de dire, OK, pour continuer mon cheminement, pour continuer mon chemin, il y a des actions qu'il faut que je fasse. Puis l'action, tout ce qui est détermination, tout ce qui est courage, c'est une énergie, en général, qui est plus masculine. Fait que c'est ça aussi, c'est pas juste de dire, OK, je veux cette personne-là, c'est de faire comme, pour arriver à mes fins, il faut que j'avance, il faut que j'aie vraiment un focus, puis il faut vraiment que je me déterre pas de ça. Je me déterre pas de... Mais ça fait aussi avoir le focus sur quelqu'un, il faut le dire. Hein. On va pas se le cacher. C'est comme si vous avez trouvé votre masculin. Tu sais, il y a des petits mots à chaque, hein? Avec des... tu sais, comme ça, c'est la nuit sombre de l'âme. C'est une longue nuit sans lune. Puis ici, ça s'appelle le dieu lunaire. Quand même cool. Un dieu lunaire. Je sais pas s'il vient en format 6 pieds plus. Hein? On va aller voir maintenant avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le tarot. Ah, clairement. Clairement. Hey, la tempérance puis le 7 de pentacle. Ouh! Puis le 2 d'épée. Tempérance. Sagittaire. C'est aussi mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau froide avec de l'eau chaude. Tempérer les choses. Patience. Quand je dis vous étiez pas seul dans la nuit sombre de l'âme, là, ça peut être, bon, pour les personnes qui ont pas peur quand je dis ange ou archange, sinon les décédés, les défunts, les guides, tout ça, si vous étiez pas seul. Puis il y a vraiment aussi, je pense que l'investissement que vous avez mis en vous, tu sais, en retrouvant votre chemin, à dire comme je le vaux, ça, c'était pas perdu, puis ça c'est le 7 de pentacle, puis c'est quoi que je disais tantôt par rapport au 7 de pentacle puis le 8 de pentacle? Vous avez planté vos graines. Vous avez planté vos graines. Puis, à quelque part, ça se reflète là parce que vous êtes en train de le voir, c'est quoi votre chemin. Puis, à quelque part, je pense qu'il y a une partie de la surprise. Votre masculin, je pense, ça a été une surprise. Vous ne voyez pas. C'était quelqu'un que vous n'étiez pas capable de voir. Puis, quand je dis masculin, ça peut être une femme ou un... C'est juste que c'est ça la carte, là. Juste qu'il ne faut pas que je le dise à chaque fois, sinon ça va vous durer 25 minutes. Bref, c'était quelqu'un que vous ne voyez pas. Ça se peut qu'il était devant vos yeux puis vous ne le voyez pas. Sinon, c'est quelqu'un que vous ne vouliez pas voir. Sinon, ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui est allé chercher votre force active, qui est allé chercher l'équilibrage l'équilibre du masculin pour vous, de devenir plus active. C'est quelque chose, peut-être qu'au début, vous aviez de la misère, parce qu'il y avait comme un décalibrage, d'équilibrer. Cute! On aime ça! Quelque chose. Attends. Ouf, 4 de coupe. Ça, c'est en ce moment. Ouais, le focus, là, puis la volonté de faire un peu. Il y a comme une volonté de faire ça ou quelque chose de mieux. Bien équilibré ou attendre avant que. Cette personne-là ou personne. Puis, c'est comme si c'était en train de créer le 4 de coupe. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de... prendre conscience que vous avez perdu. Ouais. Vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu, puis qu'est-ce que vous aimeriez gagner, mais qui est encore out of reach, qui est encore hors de portée un peu. Sinon, vous ne le voyez pas encore. Parce que là, c'est sûr que c'est le pagan Otherworlds qui est un de mes tarots préférés. Dans le tarot traditionnel, c'est ma carte du boudage. C'est un petit monsieur qui boude parce que les 3 coupes sont versées, puis la coupe est juste là. Fait que c'est comme une opportunité qu'on voit pas nécessairement. Fait que ça me dit que peut-être que quelqu'un qui vous offre une coupe puis vous le voyez pas, ou vous le voyez puis vous le voulez pas. Vous le voyez puis vous le voulez pas. J'avais beaucoup levé. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes représenté par le roi d'épée. Vraiment quelqu'un qui vient de passer en arrière de moi. C'est pas grave. Roi d'épée. Quelqu'un qui voit clair, très honnête. Tu sais, le travail que vous avez fait, passer à travers la nuit sombre de l'âme, c'est ça que ça a donné. Très, très, très honnête envers soi-même.
clarté de communication. Communication face à lui. Là, c'est une énergie, c'est pas une personne. Actif, par exemple. Il fait dans l'actif. Fait que quand il communique par rapport à lui, après ça, ça devient plus clair. Capable de communiquer verbalement, écrit quelque chose. C'est plus clair, c'est plus honnête. Peut-être aussi quelqu'un qui fait... si c'est quelqu'un qui fait de la stratégie, c'est quelqu'un qui agit dans cette stratégie. Le focus puis la volonté, là, c'est littéralement cette vibe-là. À côté de ça, on a le chevalier de coupe. Quand je dis qu'il y a une coupe que tu vois pas, là, c'est la même coupe, là. Tu sais, la coupe qui est là, puis lui, là, qu'est-ce qui... Bon. Les personnes qui me connaissent, qui ont déjà été sur mes vidéos, vous le savez que les chevaliers, à part le chevalier Pentacle que j'adore, chevalier de coupe, c'est l'éternel amoureux. Celui qui tombe en amour avec un arbre. Avec n'importe qui. Les villageois et les villageoires, puis qui passent de village en village pour donner le fluide de sa coupe. Maintenant, comment je le vois ici? Est-ce que c'est vraiment un archétype? Est-ce que c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui s'en vient vers vous? Ou est-ce que c'est vous qui êtes en train de changer votre vision par rapport à la romance? Parce que c'est l'éternel romantique, on va dire comme ça. Parce que comment je le vois avec le masculin ici, puis le focus, c'est que on dirait que qu'est-ce que vous ne vouliez pas voir avant par rapport à la romance, vous êtes en train de le changer. C'est weird. Regardez comment il pointe, puis on dirait qu'il pointe la coupe. Sans joke. C'est comme si on vous demande en ce moment d'aller vraiment voir c'est quoi que vous mettez dans votre coupe. C'est quoi que vous avez... Là, c'est là. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Comment on remplit votre coupe? Comment vous la remplissez? Puis qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à l'autre dans sa coupe? La coupe, là, on en a toute une. Hein? Ça fait très chakra sacré, là. C'est qu'est-ce que vous avez besoin dans une relation? Puis ça a tellement changé que j'ai l'impression qu'à quelque part, qu'est-ce que vous avez coupé? C'est comme si vous avez coupé un aspect de la romance. Puis que quand je dis romance, ou je sais que c'est un terme quétaine, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis quand je dis romance, vous êtes comme... C'est comme si vous ne l'aviez pas mis dans l'équation. C'est comme si vous n'êtes pas capable de le voir parce que, à quelque part, vu que vous avez comme rééquilibré le masculin, l'aspect romantique, c'est plus féminin. Fait que c'est comme si, dans l'actif de changer, dans l'actif de qu'est-ce que vous voulez aller chercher, il ne faut pas oublier de ramener aussi, d'équilibrer avec le féminin, puis de ramener une douceur romantique. Là. Je sais pas comment dire. Quelque chose de plus soft, de plus gentil. Parce qu'il faut le dire, l'énergie du roi d'épée, c'est roi d'épée. Un peu frette. Fait que tu sais, c'est de pas avoir... Puis tu sais, il est entouré de l'éternel romantique puis du boudeur. Fait que c'est de pas oublier de ramener les émotions dans le travail, dans le cheminement que vous avez fait. De vous rappeler que vous n'êtes pas un robot. Que c'est pas toujours évident. Oh my God! Deux de bâton. Deux de bâton, c'est savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis commencer à y aller à petits pas. Deux de bâton, c'est de ne pas sauter d'étape. De dire comme, OK, là, ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient, là. C'est dans le futur approché. Deux de bâton, c'est de dire, OK, je sais qu'est-ce que je veux. Maintenant, c'est quoi les étapes que je fais? Pas nécessairement commencer à agir. Puis de comprendre aussi qu'il faut agir pour avoir aussi un retour, mais de commencer, tu sais, comme vraiment la stratégie. Une stratégie qui est dirigée par le feu sacré, par le feu passionnel, par qu'est-ce qu'on veut vraiment. La lune. Je dis pas que c'est nécessairement un test ou un... Mais il y a quelque chose, il y a comme un petit restant de peur. Puis la peur avec le 7 d'épée, de se faire mentir ou de se mentir à soi-même. La peur je sais pas si c'est de faire confiance au roi de bâton qui est juste ici, qui est encore signe de feu, mais c'est de faire confiance à soi-même, de ne plus avoir peur puis d'écouter vraiment comment on se sent. Puis en plus, je suis en train d'enregistrer ça, puis c'est la pleine lune. Là. Puis la lune, c'est vraiment la face cachée de la lune, vraiment tout retourner pour vous. Quand je dis manipulation, mentir, escroquerie,
c'est pas nécessairement que les... On dirait qu'il y a peut-être une peur que les autres vous le fassent, mais dans le fond, j'ai l'impression que des fois, peut-être que vous arrêtez de vivre des choses ou peut-être que vous n'avez pas été capable de voir dans des situations romantiques quand on vous le faisait à vous, quand il y en avait une manipulation, quand il y en avait un jeu de mots qui n'était pas en votre faveur. Clairement, là, je sais que c'est deux rois, là. Homme, homme, femme, femme, elle, il, vous l'adaptez selon qu'est-ce que vous voulez. Mais il faut le dire, feu et air, super bon match. Air, feu, feu. Air, feu, feu, air, feu, super bon match. Autant que je dirais ça pour les eaux et terre. Même affaire. Super bon match. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Roi de bâton. Roi de bâton. On va aller voir dans l'extension, c'est quoi? C'est qui? On va l'espionner, c'est sûr. C'est sûr. Fait, rejoignez-moi pour dans l'extension pour aller voir c'est qui cette personne-là. Mais clairement, si vous ne prenez pas l'expression, si vous ne prenez pas l'extension, c'est quelqu'un très charismatique, quelqu'un qui a beaucoup de projets, quelqu'un qui est bien situé socialement, je ne sais pas comment dire, qui est dans l'échelle des emplois et dans une partie plus haute. Je sais pas comment le dire. C'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il va l'avoir. Il faut juste qu'il se décide. Et je vais vous souhaiter un super mois d'avril. Les commentaires sur mes accents et sur comment je suis. Si, je ne vais pas changer, mais sinon, c'est à vous de changer de chaîne. Et bye!